bonsoir. Bonsoir, mon père. Plaisir d'être avec vous pour continuer notre cheminement dans la croissance, dans le séminaire de croissance, dans notre croissance comme chrétien, dans la vie chrétienne. Nous rappelons cette parole de Saint Paul, Thessaloniciens 4, verset 1er et suivant. Dieu veut votre progrès, votre progrès. Alors, si vous pas fait progrès, c'est comme si vous gaspillez un pile bagaille. Et pour cette question, yo, dit ça parce que moi, trop relaté, et pour trop relaté, ou mal pour progresser. Nous sommes faits pour avoir les yeux fixés sur le Seigneur. Hébreux 12, verset 2. Les yeux fixés sur lui. Bon, alors ce soir, nous allons aborder, comme Daniel se dit tout à l'heure, le don. Est-ce que toi, toi, moitié dans tous les quatre bagages, don de force. Bon, force, ça pour compte pas la soin. Et puis après, ça pour passer dans la guérison, dans foi, avec miracle. Bon, c'est pas quantité qui est important. C'est ton ouverture de cœur à l'esprit. Moi, rappelez-moi une parole que l'Esprit Saint dit dans la Révélation, c'est 1 Jean, chapitre 2, verset 20 avec 27. Vous n'avez même pas besoin qu'on vous instruise. En gros parole, oui. Vous n'avez même pas besoin qu'on vous instruise. Parce que l'onction, ouais, responsabilité, bon Dieu, son maître qui est responsable, qui comporte un pasteur responsable. L'onction que vous avez reçue vous instruit de tout. Pour qui ça dit ça? Parce que et, c'est lui qui va entrer dans nouvelle alliance là qu'il va mettre là-dedans, mettez-moi, mettez où là-dedans, il va l'écrire. Et ça fait Saint Paul dit aux Romains 10, verset 8 à 10, la parole n'est pas loin de toi. La parole n'est pas loin de toi. Et ça fait l'on prend sang. Ou dit amen non faut oui. Ou dit bien oui. L'on prend sang. Amen ou en solide oui. Parce que amen ou enraciné dans la main du Christ qui t'habite, qui écrit dans le cœur. La parole n'est pas loin de toi, elle est sur tes lèvres, elle est dans ton cœur. La parole de foi que nous proclamons. Si ta bouche proclame que Jésus-Christ est Seigneur, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a relevé entre les morts, tu seras sauvé. La foi naît du cœur. La foi naît de l'écoute. Parce que bon Dieu pas loin du tout. C'est où loin? Bon Dieu pas jamais loin. Alors, le don de force. Pas oublier, pas jamais oublier ça dans la vie. Mais même m'a fait effort pour ne pas oublier parce qu'il est de temps en temps oublié. Dieu est don. Dieu est don. Pas jamais oublier ça. Dieu n'est pas marchandage. Il n'est pas commercial. Dieu n'est pas négociation. Dieu n'est pas bon ma baou. Bon ma baou. Non. Tant que tu chantes la caille, nous dit comme ça, si me fait un pas grand maître, ou a fait 90. Pas quoi c'est vrai. Pas parler fort.
pas. Dieu est don. C'est premier bagaille. C'est Jean 4, verset 10. Jésus dit Samaritaine, si tu savais le don de Dieu, si tu savais, mais malheureusement, ou pas savais, mais même si tu connais que Dieu est don, mais même moi, tu sais déjà, c'est trop effort inutile, effort vain, parce que des fois, je connais ces négociations pour mal faire avec bon Dieu. Bon Dieu, tant moins bon, demain matin, je me promets tout bon, et puis je prends tel bagaille. Ou pas en négociation, ou en terrain d'accueil avec Dieu. Alors, mais bien, et puis me compter, et puis je curieux, moi, dans Jean 17, ouais, le mot don répété plusieurs fois. Mal compté dans Jean 17, verset 1 à 26. L'an 26, verset. Bon, Jésus qui a la prière, Jésus répétait don avec donner, don et donner. Il répétait 18 fois. Et pas 8 fois, non, 18 fois. Des versets répétés des fois. Tellement Dieu est don. Si tu savais le don de Dieu. Bon, c'est force. Sachez que la force est à Dieu. Psaume 61, en parenthèse 62, verset 12, mais 13 là. Il dit, comment? Sachez une chose, Dieu est fort. J'ai entendu que Dieu a dit une chose, deux que j'ai entendu. Dieu a dit une chose, mais même dans les dés. Tant qu'il a dit Moïse, bon Dieu dit Moïse, une seule parole. Moïse en dit 10. Et puis il bon 10 commandements, décalogue. Mais c'est une seule parole, mon Dieu dit Moïse. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de tout ton âme, de toute ta foi, de tout ton esprit. Il va Moïse, Moïse en dit 10. Parce que l'esprit nous trop petit pour renfermer tout ça que mon Dieu a dit. Alors, l'Psaume 61, pas 62, il dit, Dieu a dit une chose, deux, que j'ai entendu première, que la force est à Dieu. Pas jamais à toi, Seigneur. Ou qu'on a bataille avec un problème, on bataille avec ta faiblesse. Pas grave, oui. Pourquoi j'en fais expérience faiblesse ou l'envie? Ou honte, ou gêné, ou pas passer pour le monde avec ta faiblesse. Parce que ça ne fait pas honneur. Ça ne fait pas honneur. Alors, de temps en temps, on cache un côté, on dit, Seigneur, tu es ma force. Viens à mon secours au cœur de ma faiblesse. C'est 2 Corinthiens 3. Non, 2 Corinthiens 12, verset 9. Saint Paul qui a fait expérience faiblesse, il veut cacher. Il veut paraître fort. On est qu'à parler, qu'à courir monter, courir descendre, son gros missionnaire. On est qui doit de la parole, que bon Dieu, qui a des dons mystiques, des dons charismatiques et mystiques. Il y a tous deux. 2 Corinthiens 12, verset 1 à 5, c'est dons mystiques. Avait dit bagaille personnel, unité avec Jésus, bagaille personnel. Et donc charismatique, c'est 1 Corinthiens 12, à côté de lui-même, tout les charisme de don d'être dans qui ça encore. Enfin, lui-même qui gagne toute richesse, il fait expérience de sa faiblesse. Il won't paraître devant le monde. Et puis, la prière, dit comme ça,
En 3 fois, j'ai prié le Seigneur parce qu'il m'a été mis un ange de Satan chargé de me souffleter. Satan a passé Saint Paul en bêtise. Saint Paul qui a toute parole, toute bagaille communication avec mon Dieu pour t'a mettre Satan à terre. Satan passé, Saint Paul dit, en 3 fois j'ai prié le Seigneur. Et me débarrasser de tentation, ça, de faiblesse, ça. Par contre, qui faiblesse liée seulement, pas demander, ouais. Peut-être une blessure qui. Parce que vous songez, c'est lui-même qui est la cause Étienne mourit. Là, à Guerre apôtres, chapitre 7, verset 51 à 60. Alors, en 3 fois, j'ai prié le Seigneur pour qu'il me débarrasse de cette faiblesse. Et il m'a dit, ma grâce te suffit. Parce que ma grâce se déploie dans toute la faiblesse. Et je me glorifie. Alors, il continue, il dit, maintenant je me glorifie. Avait dit, je tire ma fierté. Mais même, beaucoup j'en fier pour ça même. C'est pour le cap dit, je tire ma fierté, je me glorifie de ma faiblesse. Moi-même, pas vrai, ouais, côté faible, Saint Paul dit, je me glorifie de ma faiblesse. Car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Parce que le Seigneur déploie toute sa puissance dans ma faiblesse. En plus charismatique, mais psaume 67, entre parenthèses 68, verset 35. C'est versets ça qui ont commencé les années 67, 1967, 70. C'est d'ailleurs, été voulu prendre comme symbole, comme signe du renouveau. Psaume 67, c'est le psaume, c'est le verset de la haute restitution. Restitution. Je te connais ça. Alors, ça qui est en fait, là, psaume 67, en parenthèse 68, verset 35. Rendez au Seigneur sa puissance. Rendez au Seigneur la gloire de son nom. Avec dit restituer au Seigneur sa puissance. Parce que l'homme est toujours en quête de force. Mais bon Dieu n'a pas de force, oui. Mais il faut connaître dans qui sens la force là. Et pas force par là. C'est force par là. Là-bas où l'homme mi-temps faiblesse. C'est pas ta force, la force de ton poignet, la force de tes capacités intellectuelles, physiques, manuelles, compétences, tout bagaille. C'est la force de Dieu. Ou pas t'as imaginé, j'aimerais aimer 1 Corinthiens, chapitre 1er, verset 17 jusqu'à 30. Où chaque verset sont bons. Alors, il commence verset 17 là. Il dit comme ça, heureusement, même Dieu ne m'a pas envoyé baptiser pour m'appeler discuter qui est-ce qui pique, qui est-ce qui pique, si c'est Apollo, si c'est. Pour ne pas réduire, attendez, causer, pour ne pas réduire à néant la croix du Christ. Bon, qui parole ça, seulement écoute pour ta faire à soirée. Pour ne pas réduire à néant la croix du Christ.
Et puis, il va continuer depuis verset 21, passer sous verset 26 là, tomber sous 30 là. Alors, c'est chapitre qui a parlé de la croix comme scandale, comme folie, scandale pour les juifs, folie pour les païens, et faiblesse pour les juifs, et ainsi de suite, impuissance pour les juifs. Saint Paul va dire, voilà le lieu où se déploie la puissance de Dieu. La croix pour les païens représente une folie, pour les juifs un scandale. Et il est pour les juifs un objet de faiblesse. Mais ce qui est faible pour l'homme est force pour Dieu. Est force pour Dieu. Et ça fait, verset 23, toujours 1 Corinthiens 1, verset 23, qui va le répéter dans 2 Corinthiens 1, verset 2. Je n'ai rien voulu connaître chez vous, sinon Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Alors c'est pour corriger ça d'après les forces. Parce qu'en pile des fois, non derrière force, la vertu de force, le don de force, mais sans la croix. Moi, Étienne, en bas de roche, Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 51 à 60. Et puis le verset 54 là, où je commence. Pendant Étienne avait pris coup de roche, et puis il regardait, il dit, waouh, en bas de roche, il voit Jésus, la gloire de Jésus, assise à la droite du Père. Il dit, waouh, je contemple maintenant. C'est comme si ça louait, puis fort, par ses coups de roche, la pépin. C'est la vertu de force des martyrs. Il n'y a pas de martyr sans la force de Dieu qui l'accompagne. Et ouais, bon Dieu qui a envoyé Josué en mission. Deutéronome 31, verset 6. Et puis verset 27. Josué 1er, verset 6 et 9. Bon Dieu a répété. C'est la répété à sois fort. Sois fort, ne crains pas. Sois fort. Ne crains pas. Pour qui ça? Parce que je suis avec toi. Je serai avec toi. C'est même bagaille, mon Dieu, dit Jacob. Jacob, c'est Genèse 28, verset 12 à 19, là-bas, son verset. Il dit, partout où tu iras, je serai avec toi. Fort aimé psaume 117, en parenthèse 118. Depuis verset 4, l'arrivée verset 25, là, dit comme ça, le bras du Seigneur est fort. On m'a cerné, encerclé, au nom du Seigneur, je l'ai détruit. Alors c'est la force. Parce que tu es faible vraiment, mais dans ta faiblesse, Dieu vient par sa force. Philippiens 4, 13, c'est Paul qui dit, je peux tout en celui qui me donne la force. Waouh, waouh, waouh. Je peux tout. Ça veut dire, rien n'est pas impossible pour moi. En celui qui me donne la force. Don de force là, il ne pas mettre comme charisme, mais comme don. Et naturellement, pendant qu'on exercer un charisme, quelle était la foi, quelle était l'autre charisme au point de vue de persévérance, ou obligé de la force. Ou pas capable d'exercer un charisme et puis pour
et puis pour cacher des poteaux, parce que tu crains tout. C'est 2 Timothée, chapitre 1er, verset 6, 7, 8. C'est Paul qui dit Timothée, même, je ne comprends rien. Bien parce qu'il est en prison, tu as tout perdu. C'est Paul en prison. La baille force, année qui dehors. Moi-même, t'as crié pour ne pas javer, pour tellement pas t'arriver. On est là en prison. La baille force, année qui dehors. Il dit, Timothée, je t'invite à raviver en toi les dons spirituels que tu as reçus par l'imposition de mes mains. Parce que ce que tu as reçu là, ce n'était pas un don de peur, de lâcheté, mais un don de force. Et je t'invite à ne pas rougir, mais moi, pas honte, pour pas gêner. Je t'invite à ne pas rougir de moi qui suis en prison à cause de l'évangile. J'avais dit, il faut qu'on fait de ça un sujet de fierté nationale parce que je porte en ma chair la croix de Jésus-Christ. Galates 6, verset 14, là, je porte en ma chair. Je suis crucifié pour le bonheur de mon état, jamais crucifié pour moi, ainsi de suite. Ça, c'est la vertu de force. Là, Jésus, pour aller mourir, Jean, Jean 12, 27 et 29 là, avec Jean 17, verset 1, il dit, Père, pas capable encore, non? Pas capable, mais c'est le bagaille. Et glorifie ton nom, glorifie ton nom, glorifie ton nom de force. Glorifie ton nom. Pourquoi ça ne va pas répondre dans verset 29, là, Jean 12, là? Dit, je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Wow! Un Dieu qui te communique sa force. Un Dieu qui t'affermit. Bon Dieu, affermi. C'est Isaïe 41, verset 10 à 12, là, on perle dans l'Ancien Testament, Isaïe 41, verset 10 à 12, 10 à 14, là même, où sont pauvres, vermisseaux, c'est pas, comme fait, comme monde, c'est un vecteur, oui. Sous force par le bien de celui qui donne la force. Moi, là, même psaume 17, parenthèse 18, verset 1, 2. Psalmiste, là, bon Dieu, 7 qualités, parmi lesquelles, parmi 7 qualités, mon Dieu, il dit, mon Dieu, tu es mon fort, tu es ma force, tu es ma forteresse, mon fort, ma force, ma forteresse. Il parle puis bah, la citadelle, mon roc, mon rocher. Et donc, on fait expérience de ta faiblesse. C'est pas parce que tu es un fort que Dieu t'a choisi. Tu es fort plus que tout le monde, non. Ou capable de faire passe tout le monde. Et ça fait, faut comprendre si là qui tombe, qui est faible, gain qui est faible. Faut faire attention à eux tout. C'est 1 Corinthiens 8 là. Parce que verset 2 ou 4 là. Il dit que ça, il faut faire attention à mon beaucoup qui est faible. C'est Galates 6, verset 2. Portez vos fardeaux les uns les autres. Aidez les autres dans leur faiblesse. Et donc, le don de force dans mes temps faiblesse. Moi, ma tirer force là avec Matthieu 8, 17. Jésus qui dit, qui rappelait
la prophétie d'Isaïe, Isaïe 53, verset 3 à 5, et puis 12 à 13, il dit comme ça, il a pris sur lui, vraiment ça à mort, il a pris sur lui nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. Ouais, ou même, pour ton charisme, pour ton capacité de service, ou pas comprendre, monde qui pas de charisme, mais monde qui besoin de service là. Des fois, ou pas de patience. Des fois, ou connaissez ou même qui fort parce que tu as un charisme, une capacité de servir. Ou pas porter l'infirmité de l'infirme. Ou manquer porter la maladie de l'autre. Ou pas, c'est comme si ou pas l'expérience de cette faiblesse. Matthieu 9, 35 là. Jésus passait par les routes, les villages, les sentiers, à guérir les malades, à guérir les infirmes. Et puis, verset 35, il dit, regarde les foules là, les douches. Qu'elle fait le mal, c'est la compassion. Un Dieu fort, un Jésus très fort, mais un Jésus capable d'avoir le cœur transpercé. Plusieurs fois, Luc 7, 14, 15 là, Marc 6, verset 30 à 35 là, Marc 8, verset 45 là. Par dire, ah ben, Jésus eut le cœur percé. Ça veut dire, c'est comme s'il portait dans lui-même ta faiblesse. Quand parole, Saint Paul dit, même dit ça, c'est dans la bouche. Et là, que Jésus en direct, il prend parole ça. C'est 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 29. Comme ça, Saint Paul dit, mais qui est faible sans que moi-même je ne sois faible? Mais qui vient à tomber sans qu'un feu ne me brûle? Ouais, ou même qu'il a un renouveau charismatique, une capacité de service, de prier, d'intercéder, de prophétie, d'écoute de Dieu pour transmettre, ou pas capable de passer personne dans bêtise, ou pas capable de rire personne. Sinon, tu fais l'affaire du diable. Tu dois porter, et c'est ça qui peut être difficile, porter la faiblesse des autres. Galates 6:2. Porter la faiblesse des autres. Des fois, mourir de ce qui fait mourir l'autre. L'autre t'intéresse. Parce que l'autre est l'objet de ton charisme, de ton service. Tu dois être fort, même devant une agression. Mais ça veut dire qu'il faut que bon Dieu non, ou même sérieusement, parce que des fois, il faut que vous bataille, ou sous bataille, ou commencez tous ces manches. Adieu! Non, oh, oh, parce que je ne vais pas être faible devant, non. Oh, 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 bon, on ne va pas dormir avec vous, non. Ou déjà, ouais, commencer dans sa campagne de l'amour, du don d'aimer. Bon, ça, c'est pas pour le plus loin avec ce don de force que l'Esprit Saint, bah, où, c'est sagesse, intelligence, force, conseil, piété, crainte de Dieu, qui sont encore, connaissance. C'est l'un des dons, l'un des 7 dons où tout le monde gagne depuis le baptême. Ça fait partie des 7 dons. Veni creator spiritus, mentes tuus visita, impresso perna gratia, tui curritu creastit pectora, et puis in pectorem tu septiformis munere.
Donne-moi munition des 7 dons. Provision des 7 dons. Obligé. Des fois, on consenti que la bouille prend. La bouille prend, on va dire, pas de penser que tu fait comme ça. Et puis, ou rappeler que tu as en toi le don de force qui est capable de mener vers le martyr même pour témoigner de Dieu. Le don de force. Jean-Baptiste avec le don de force. Bon, nous passons à le don de la parole de guérison. Il y a la parole de guérison, il y a la prière de guérison. D'abord, alors avant, pour parler de parole de guérison, besoin qu'on ait qui position bon Dieu par rapport à la guérison. Oui, qui position bon Dieu. C'est Jérémie 17, verset 14. Alors Jérémie, mon mode, il baille bon Dieu devant et puis pour le suivre, bon Dieu. Il baille bon Dieu devant et puis moi, je style Jérémie en pile. Jérémie dit, guéris-moi et je serai guéri. Baille bon Dieu devant. Et pour baille bon Dieu devant, ou pas perdre, non. Guéris-moi et je serai guéri. Sauve-moi et je serai sauvé. Et puis, psaume 50, psaume de la pénitence, là, du mariage de ces gens. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Crée en moi un cœur pur, mon Dieu. Lavez-moi et je serai blanc. Lavez-moi et je serai blanc. Plus que neige. Bye, bon Dieu, devant. Le Seigneur veut ta guérison. C'est Jean 5, versets 5 et 6. Jésus paraît devant un nègre là, qui a 38 ans paralysé. Jésus dit, monsieur, est-ce que vous voulez guérir? Veux-tu guérir? C'est comme si bon Dieu a porté une commission là, et puis la demande, est-ce que vous voulez? La porte gâteau, la porte en pile manger là, en pile commission, et puis cadeau, et puis le est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez? Un Dieu qui te caresse pour te guérir. Parce que bon Dieu est venu pour que tu aies la vie. Et la vie en abondance. Et puis, le verset 14 là, Jésus barré avec Messie encore. Il finit guérir les 38 ans. Il finit guérir, il allait prendre ton cabane et marche. Le verset 14 là, il barré avec dans la rue. Il dit, te voilà guéri maintenant. Va et ne pêche plus. Deuxième guérison. Alors, chapitre 7, verset 23, toujours dans Saint-Jean. Jésus dit comme ça, même pas comprendre rien. Pas comprendre rien. N'a plein parce que moi font guérison jour sabbat. Chapitre 5 là, était jour sabbat. Il dit, monsieur, il pas de beauté de natli parce que c'est jour sabbat. Et alors Jésus dit comme ça, pas comprendre. Et puis il dit Jésus, non, et puis ou pas qu'il doit faire miracle jour sabbat parce que c'est jour sabbat, ou pas qu'il doit faire ça. Et puis Jésus dit, bah, drôle. Nous faisons circoncision jour sabbat pour que la loi de Moïse ne soit pas abrogée. Et puis moi qui ai guéri un homme tout entier le jour du sabbat. Mais la formalisé, non pour ça. Moi j'ai guéri un homme tout entier. Mon Dieu voulait ta guérison. Parce que c'est là où commencé guérir. Bon Dieu soustraire en bas force la mort.
pour arriver le moment, la condition pour lui rendre grâce. C'est Psaume 117, en parenthèse 118, là. Il dit que ça, tu ne peux, comment, tu, tu m'as saisi, Seigneur, tu m'as saisi, mais sans me livrer à la mort. C'est comme s'il dit, bon Dieu, tu m'as blessé, tu m'as frappé, Seigneur, tu m'as frappé, mais sans me livrer à la mort. Il avait dit, bon Dieu, pas v'lò mourir. Bon Dieu voulait que vous guérit naturellement de sa guérison à lui. Parce que bon Dieu connaît qui sort de guérison que vous besoin. Avait dit, là que Jésus largué avec force l'Esprit Saint, avec les charismes, c'est lui-même tout entier dehors. C'est pas pour lui. Un bagage qui est indépendant de Jésus qu'a fait avec l'Esprit Saint. C'est Jésus lui-même qui continue à travers toi, à travers moi, à travers un tel, ça, comment, les fruits de sa compassion à l'humanité. La guérison, il y a plusieurs bagages. Nous avons gagné dans 1 Corinthiens 12, 8, là. Nous avons gagné don des miracles, don de guérison. Don des miracles, don de guérison. Et puis, don avec S encore, s'il vous plaît. Eh bien, grand pile, qualité don pour guérison. Et puis, est-ce que guérison avec miracle va différent? Capable d'une légère différence, pas trop seulement. Là, et, là miracle, c'est miracle. Avait dit, miracle n'a pas obéi à aucune loi de la nature. Le miracle n'obéit pas aux lois de la nature. Avait dit, bah, la coupe est sec. Et puis c'est Dieu qui intervient. Il dit, tu te voilà guéri de ton mal. Par exemple, Luc 13, verset 10 et suivant. Jésus doit être dame qui était 18 ans paralysée. Jésus dit, te voilà femme, te voilà guéri de ton mal. Sec. Et puis dame n'a dressé, redresse-toi. Pas de marche à suivre. C'est le miracle de guérison. Et puis, ou même tout, c'est bon charisme de guérison. On dirait, ah ben, bon quelqu'un, il y a quelqu'un là que Dieu guérit. Il y a quelqu'un que Dieu guérit maintenant de tel mal. Son parole, il marche avec une parole de connaissance. Et ainsi de suite. Ah ben, alors c'est pas pour dire qu'on processus, alors que miracle en général, alors don de guérison, alors dit miracle, don de guérison, mais don de guérison capable pilante les mains. Et puis peut-être un crescendo d'un bagage qui commençait, et puis bon Dieu annonçait ça a venu au fur et à mesure. Peut-être on va commencer pour continuer par médicaments, m'a guéri ou continuer boire thé ou m'a guéri ou sur route là. Continuer à la célébration eucharistique m'a guéri ou songez c'est Marc chapitre 8. Si je ne me trompe, Milan verset 22 23. Si je ne me trompe, Jésus vivait devant nègre là qui aveugle. Jésus dit, Jésus prend nègre là, il la côté. Et puis Jésus fait la boue, maintenant, je nègre là. Et puis il dit, est-ce qu'on ouais maintenant? Est-ce qu'on ouais? Il a dit, Jésus, oui, moi, ouais, mais moi, mon qui vient sur moi, mais c'est, je crois, on bon pied bois.
Et Jésus recommençait avec même le rite là. Et puis il dit, Kounia, est-ce qu'on ouais? Il dit, oui, Kounia, ouais. Son crescendo, son bagaille, il prend un petit bout de temps. Bon, peut-être, bon Dieu, gagne leçon, les livres des faux cadeaux, tout, leçon de patience, leçon de foi, de confiance. Quoi, quoi Jésus qui a marché avec Jaïr depuis Luc 8, verset 44 jusqu'à combien? 49, 50. Et puis, Jaïr demandait Jésus pour venir mettre main sur petit lit. Mais entre-temps, bon Dieu a Jaïr une leçon magistrale. Alors, pendant Jésus avec Jaïr, il a croisé, dans le foule là, il a croisé dame qui a 12 ans paralysée. Dame n'a pas même demandé Jésus aucune question. Il dit, si me toucher rad seulement, m'a guéri. Si me fait toucher rad là seulement, m'a guéri. Pas oublier, c'est nombre. Moi, oubliez pas ça là, c'est nombre 5. Bien, nombre peut-être 9,35. C'est comment juif yo gagné. Depuis au parle de la prière, yo mettez ti manteau à sou yo, le chalit. Chalit là, gen 4 franges, tout de bord. 4 franges ça yo. Yo surmonté comment, de, de la parole de Isaïe 6,4 là. Alors c'est pour rappeler que leur appartenance à Dieu. Et puis peut toujours, la journée après la prière. Alors, les dames 12 ans, ma paralysée, moyen que chalit là, que manteau Jésus, les moyens maman ben bah, les moyens alliance là même, les moyens zone sensible, bon Dieu. Et puis, les guérit. Alors, Jaïr a pas assisté toute bagaille ça. Et puis, en cours de route, il dit Jaïr comme ça, pas besoin de mettre là, la caille encore petit toi guéri. Jésus dit, fais confiance seulement, pas occuper personne. Fais confiance seulement. Moi, j'aime ça. Jésus a dans les oreilles, Jaïr, il dit, fais confiance. Alors, il y a des guérisons qui prennent du temps, de la progression. Et puis, en cours de route, ou même qui bon Dieu, capable de faire grâce d'un de ses charismes, d'une de ses capacités de service, d'une de ses activités, parce que Dieu continue à être actif. Amen. Ou même tout, premièrement, il faut qu'on croie que Dieu est capable. Il faut qu'on croie que Dieu peut se servir de toi. Il faut qu'on désire, parce là, faut qu'on désire participer dans les activités de Dieu. Il faut désirer, il faut vouloir. Si vous pas voulez, quand vous hésitez, est-ce que vous voulez guérir? Si vous pas voulez, Jésus, même s'il a baoul, mais don en charisme là, a mal pour lancer là, ou même faut que vous voulez le charisme. C'est ça que fait. L'enseignement de la vie dans l'esprit, même dans la croissance là, oser insister sur le désir, le vouloir. Seigneur, je veux te servir. Je veux servir mon frère, mes frères. Et je veux aimer pour servir. Je veux servir en aimant. Les deux bagailles marchent ensemble. Et surtout l'aimer, l'amour. Pas un charisme qui
solide, si pas gen rein mais en balle. C'est 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 1 à 8. C'est pas, faut, faut qu'il y ait un amour débordant. T'as l'air de dire comme ça, Jésus, il a pris sur lui nos infirmités. Il s'est chargé de nos maladies. Ça veut dire, il y fait corps avec. Ou capable des fois et parler avec mon qui a don de guérison. Ou capable, je capable de des fois, content de dire ça parce que même pas quoi me don de guérison. Content de dire ça que que bon Dieu a manifesté une guérison à son enfant, à un de ses enfants, mon emporté maladie, mon encore col fait mal. Côté ça fait mon malade, il fait lui-même mal. Il y a un transfert. Il a pris sur lui ou prend sur même. Il y a Saint Paul qui a dit ça, c'est Colossiens 1, 24. J'achève en ma chair ce qui manque à la souffrance du Christ. Quand nous aucune parole, pas que je mourre, je mourir, ma cap dit parole ça, non. J'achève ma chair ce qui manque à la souffrance du Christ pour son corps, qui est l'Église. Alors, avec non, puis le charisme, il y a souffrance. Faut pas attendre à ce que tout le charisme, c'est charisme de glossolali, de parler en langue, de guérison, d'effets visibles, d'effets ostentatoires. Des fois, l'encaris là, ou gon ou poton souffrance encore. Ainsi de suite. Alors, n'a passé, n'a passé tout le droit de charis de comment? Mais, alors non, attends, bon, fini. Charis de guérison, charis de miracle. Mais il ne faut pas faire tout illusion non plus. En pile, mon yo connaît, depuis la prière, il faut que bon Dieu guérisse. Puisque bon Dieu est puissant. Oui, il est puissant. Il est capable de guérison. Oui, il est capable de guérison. Oui, il est capable de guérison, mais ça ne veut pas dire que puisqu'il est capable de guérison, capable de miracle, faut qu'il fait miracle ça, je dis. Il y a des gens qui entêté, qui lagont des guidons, là même, bon Dieu, comme si il a fait bon Dieu, mais puisqu'il est puissant, puisqu'il est Dieu, puisqu'il est puissant, puisque je crois en lui, puisque je prie, puisque j'observe les commandements, pas oublier, Dieu n'est pas marchandable. Et Jésus, après nous la prière, il dit comme ça, que ta volonté soit faite. Luc 21, 42. Seigneur, éloigne de moi ce calice, pas capable, mais que ta volonté soit faite. Un petit passage, pas fin de mais prends force là-dedans. C'est Hébreux 5, versets 7 à 9. C'est lui qui, au jour de sa chair, alors Jésus, au jour de sa chair, il était dans ma chair, ayant présenté à Dieu dans les gémissements et des pleurs, sa requête à Dieu qui pouvait le sauver de la mort, ayant été exaucé en raison de sa piété, tout fils qu'il était, il apprit de ce qu'il souffrit l'obéissance. Ayant été exaucé, Jésus mourit, côté exaucé, côté exaucé, celui qui pouvait le sauver de la mort, ayant été exaucé, on est la mourir.
Parola qu'on dit, ayant été conduit à la perfection. C'est comme si bon Dieu, bon Dieu gagnait un chemin, un parcours, l'a fait avec vous. Tant que Saint Paul te dit à l'heure, il dit à l'heure avec 2 Corinthiens 12, verset 9, verset 7 à 9 là. En 3 fois, j'ai prié le Seigneur pour qu'il l'éloigne de moi cet ange de Satan. Il m'a dit, ma grâce te suffit. C'est pas parce que ou pas gain la foi. Gain maladie, bon Dieu guéri, maladie ou après avec. Gain des souffrances, bon Dieu a épargné au délit. Mais gain là dans les ou mourir avec. Gain pédagogie, bon Dieu a ou pas connaître. Grand pile Saint François, mourir avec lui. Avec Saint Thérèse de Lisieux, Sainte Thérèse de Lisieux. Il mourit tuberculose. Et si tu es monde, bon Dieu, bon Dieu capable qui te suivre la vie avec le déploiement de sa force dans ta faiblesse, pas de problème. Avec des miracles au quotidien, des merveilles au quotidien. Mais pas jamais oublier, c'est parce que vous capable de mettre mon Dieu en déroute, parce que c'est pas miracle que bon Dieu fait qui fait ou sauver. Jésus guérit, comment 10 lépreux, c'est Luc 18. Il y a un seul qui tourne dit merci. Et les nègres la tourné dit merci. Il dit, ok, ta foi t'a sauvé. Avait dit, on guérison lépreux, pas de problème. Mais on l'autre guérison qu'on pas connaît, guérison de l'âme, on bagaille, on deuxième. Faut guérir tout entier. Ou capable de guérir miracle. Pas obligé forcer, non. Ni moun kap annonce miracle, ni moun qui gen charisme annonce miracle, ni moun kap vive miracle, ou pas oublier ça, non. Le vrai miracle, c'est l'amitié avec Dieu, c'est la rédemption. Le vrai miracle, c'est ta conformité à la vie de Dieu. C'est la connaissance même de Dieu. C'est le véritable miracle. Bon, Philippiens 3, verset 10, verset 7 à 10, là. Le connaître Dieu dans ta vie. Ta sainteté branchée sous lui-même. Parce que vous êtes capable. Faut pas gêner des fois ou annoncer une prière de guérison, une séance de délivrance. Et puis, rien n'est pas fait, non. Ça t'arrive que rien n'est pas fait, non. C'est pas parce que vous annoncez une séance de guérison qui fait ou obliger, forcer bon Dieu faire miracle, non. Bon Dieu est libre. C'est vrai, avec ta foi, avec ton espérance, avec ton humilité, avec ta pauvreté, avec ton ouverture dans la foi, et ainsi de suite. C'est vrai, ou créer occasion, opportunité pour que Dieu déploie sa toute puissance dans ta faiblesse. Et puis dans le besoin de la communauté, ça c'est zéro faute. Mais après ça, Dieu est libre pour le connaître s'il a glorifié non ni dans ceci ou cela. Et puis t'as l'air de dire ça, fait dire ça t'as l'air, c'est pas la guérison là, ne veut rien dire le charisme de guérison ne veut rien dire de ta sainteté. C'est Matthieu 7, verset 22 et suivant. Dire, oh, oh oui, c'est en ton nom que nous avons fait le miracle. C'est en ton nom que nous avons guéri les malades. C'est en ton nom que nous avons fait des merveilles. Jésus dit comme ça, même moi-même.
En vérité, je ne connais pas, non. En vérité, je ne connais pas. Imaginez, où tu as fait miracle en son nom, où tu as chassé les démons en son nom, où tu as fait des merveilles en son nom, et puis Jésus est carrément dit, je ne connais pas. Pour qui ça? Parce que même avec ton charisme, ce n'est pas un brevet de sainteté. Faut bataille pour ta sainteté. C'est 1 Corinthiens 9, verset 27 là. Saint Paul qui parle, il dit comme ça, mais pour ne pas perdre la bataille là, pour ne pas, comment on dire encore, pour ne pas disqualifier. Saint Paul qui parle, pour ne pas disqualifier, je soumets mon pauvre corps à rude de souffrance. C'est l'origine de la mortification. Je mortifie mon corps, ma chair, parce que si pas détruit les tendances de ta chair, la chair a traité en pile mauvais côté. Romains 8, verset 13, avec Colossiens 3, verset 5, il faut détruire l'insolence de la chair. Colossiens 2, 23, faut détruire parce que, bon Dieu voulait ta sainteté, mais c'est pas parce que tu as des charismes que tu es, c'est parce que le charisme, c'est pas pour toi. Le charisme, c'est pour l'autre et pour des autres, c'est pour l'Église, c'est pour l'édification de l'Église, c'est pour la consolation, c'est pour le soulagement, c'est pour ainsi de suite, c'est pour aider la croissance, la joie, animer la présence. Bon, faut me presser parce que temps a couru là. Troisième, c'est le don de foi. Apprendre plus vite. Il y a le don de la foi, il y a le charisme de la foi. La foi est un don, une vertu théologale. Théologale. Avait dit, son cadeau que bon Dieu bat automatiquement par le baptême. Automatiquement, tu as cette foi venant de Dieu et te conduisant à Dieu. La source est de Dieu et il conduit à Dieu. C'est la vertu théologale. Et tout le monde gagne, ça veut dire on bagage qui dépasse, bon Dieu, bah, tout le monde a une capacité pour percevoir, pour sentir, pour éprouver la présence de Dieu, pour ouvrir les yeux à la lumière de l'évangile, à la lumière de la révélation. Il y a une certaine capacité. L'homme, l'homme est capax dei, en latin. L'homme est capable de Dieu. 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 5. C'est lui qui nous a rendus capables. Moi, j'aime ça. Notre capacité ne vient pas de nous, c'est Dieu qui nous a rendus capables. Philippiens 2, 13 là, c'est lui qui nous donne le vouloir et la capacité de réaliser le vouloir. C'est 1 Corinthiens 15, verset 8 à 10 là. J'ai travaillé plus que tout le monde. C'est Paul qui a parlé. Mais non pas moi, mais la grâce de Dieu agissant en moi. Depuis, ou pas, depuis on fait effort pour correspondre à la grâce de Dieu avec la foi, pour écouter la parole de Dieu. Romains 8, 17, la foi prend naissance dans l'écoute. La foi naît de l'écoute. Apprendre à écouter. Écouter jusqu'à ce que bon Dieu prenne tête honnête. T'as rien fait bac dans la vie uniquement pour m'apprendre à écouter. T'es trop pressé pour apprendre chita, apprendre tendre, apprendre à écouter. Parce que Dieu est celui qui parle. Il parle intérieurement, il continue à parler. Bon, alors ça c'est le don de foi. Mais le charisme de foi,
son handiplis. C'est une certitude que Dieu est en train de faire quelque chose maintenant. Une certitude qui dépasse le commun niveau de la foi. Il prend tout corps, tout même. Il dit, et puis, c'est comme une affirmation qui prend tête tout, qui permet tout capable de dire une parole de science, une parole de connaissance, une parole de prophétie, une parole de guérison, une parole de miracle, ainsi de suite. Et puis c'est comme un yeux qui l'ouvrit. C'est Romains 12, verset 5 ou 6 là. C'est pour chaque monde agir avec la capacité de foi que mon Dieu a. Avec la capacité de foi que mon Dieu a. Ah ben mon Dieu communique et puis agit en conséquence avec cette foi. Son intrépidité. C'est Éphésiens 6, verset 19 là. Que Dieu me donne, priez pour moi, que Dieu me donne l'intrépidité, l'audace de communiquer sa volonté, sa parole à la mission à laquelle il m'a engagé. L'intrépidité. Ça veut dire, on surcroît qui va au zèle. C'est toujours Éphésiens 6, là, verset verset 10 jusqu'à 19, là, ah ben, mon zèle, alors Saint Paul parle de zèle, pour mettre des chaussures de la foi qui vous donnent le zèle apostolique. Comme Jésus te dit, dans Jean 2, 17, là, le zèle de ta maison me dévore. Il y a quelque chose qui te prend et qui te motive, c'est comme ce bagage qui emballait. Oh. C'est la foi charisme. Et c'est Marc 11, verset 23 à 25 là. Celui qui dit à ce pied bois, à cet arbre, déracine-toi et va te planter en pleine mer. Et il t'obéirait sous dit dans la foi. Ça, c'est le charisme de foi. Marc 11, 23, gros bagage, gros verset. Ou dans la foi, et puis ou certifier que le Seigneur le veut, c'est pas, ou même qu'à négocier, ou bien même qu'à marchander, ou ouais, que grand-maître là a fait un coup, Jean 2, verset 19, dit, je fais tout ce que je vois faire le Père. Je fais tout ce que je vois faire le Père. C'est la foi totale de Jésus. Et Et voilà, voilà Jésus ce soir, avec le don de force, le don de guérison, le charisme de foi et de miracles. C'est vrai, comme je vous l'ai dit, et il y a tellement à dire, mais c'est pas quantité à qui bon Dieu voulait qu'on entre dans ce projet, qu'il lit l'empiti et à travers petit Lia, après la résurrection, les multiplier le barreau, ou vient prendre là-dedans, tu es la continuation de Jésus dans ta mission comme chrétien. Merci Seigneur pour ta présence ce soir. Merci de nous aider à entrer en profondeur dans ce que tu viens de nous communiquer, de ta force, de ta volonté de guérir et de tes paroles de foi, de guérison et de miracles que tu continues à prononcer au cœur de ton peuple pour nous inviter à la conversion, à la sainteté, à la vie éternelle. Gloire te soit rendue maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Et pour question, Marc 11, verset 23 à 25. C'est là le charisme de la foi.
avec 2 Corinthiens 12, verset 9. C'est la glorification de Paul dans sa faiblesse, dans sa souffrance. Notre, Merci. notre secours est dans le nom du Seigneur. Il a fait le ciel et la terre. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Passez bonne nuit.